on a le château des Ducs de Bretagne, par exemple. Oui, mais bon, c'est pas la Bretagne. C'est quoi, Il y a un air marin en Bretagne qui est comparable, on n'a pas ici. Ah non. Bon, on va revoir tout ça ensemble. On va essayer de démonter un petit peu les arguments de cette vidéo parce que là je suis tombé sur un petit article de France Bleu. Enfin, il date pas d'hier, hein. C'est juste que je regardais un petit peu les arguments qu'il peut y avoir contre le fait que la Bretagne ait 5 départements, donc qui date du 4 août 2017. Et il y a pas mal de petits trucs, des petites pépites, donc on va voir ça ensemble. C'est une petite vidéo à la cool, sans gros montage. Et on se retrouve tout de suite pour répondre à ça. Favette, Neptunis et Unti. Donc ça c'est la devise de Nantes, qui veut dire en gros que Neptune favorise ceux qui essayent, qui tentent. Donc je la trouve appropriée parce que je suis à Nantes et notre chat s'appelle Neptune. Neptune! Alors là déjà, comme on vient de voir, on vient de commencer sur un argumentaire qui est vraiment très fort. Donc quelque chose qui renvoie directement à négation. Donc on a non. Non, bah oui, ça renvoie à négation et c'est sans préavis, c'est sûr et certain, non, c'est pas en Bretagne. Donc là je peux pas faire grand chose contre ça, mais on va voir quand même un petit peu avec le reste de la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là? Mais en Bretagne, je pense qu'il fait plus froid qu'ici. Alors là déjà on a l'argumentaire de en Bretagne il fait plus froid qu'ici. Donc on va alors déjà parler du climat. L'argument de base est relativement étrange. En France, on a plusieurs climats aussi. À Lille et à Marseille, on n'a pas la même température, on n'a pas le même climat, le même taux d'ensoleillement. Et c'est pas pour autant qu'on n'est pas en France à Marseille et qu'on n'est pas en France à Lille. Donc voilà, après on peut peut-être pardonner à ce jeune garçon cette approximation, ça doit se dire. Donc bon. Donc moi j'ai été vérifier un petit peu sur le site météo.bzh qui a la bienveillance en fait de fournir des relevés météo et tout un tas d'autres articles sur la Bretagne à 5 départements. Et on va voir tout de suite en fait en prenant l'exemple de Rennes, Brest et Nantes. Donc comme ça forme un triangle et on a un petit peu une idée de tout. Donc maintenant en fait on va voir la température moyenne annuelle. Donc à Nantes on est sur 12,5 avec une moyenne toujours de 16,7. Si on prend Rennes maintenant, on est à 12,1 en moyenne sur l'année et 16,4 pour le maximum. Et si on prend Brest, donc comme ça on fait le tour, on est à 11,5 en moyenne et 14,7 en maximum. Donc on remarque en fait que oui, oui, il a raison, il fait plus chaud à Naonette que dans le reste de la Bretagne. Mais est-ce que ça explique comme quoi que Nantes n'est pas en Bretagne? Je ne crois pas, parce qu'il fait aussi plus chaud à Brest qu'à Rennes. Donc Rennes, si on part là-dedans, c'est pas en Bretagne non plus, si on part sur cet argument. Donc là on a plutôt une différence en fait entre la haute et la basse Bretagne. On va parler maintenant du taux de pluie et d'ensoleillement. Donc à Nantes, le plus bas taux de précipitation se trouve au mois de juin avec 42,6 mm donc, sur le mois, et le maximum au mois de décembre avec 96,8. On va constater qu'en quoi qu'à Rennes, il pleut déjà moins, donc avec 36 mm en août pour le minimum et 77,3 pour le maximum. Donc ça se trouve aussi au mois de décembre. Donc on va voir comme quoi que le mois de décembre c'est pas le mois top si on veut venir profiter du soleil. Cependant à Brest en fait on a bien plus que ça. On est à 59,2 pour le minimum et qui se trouve c'est en juin. Et 147,2 pour le maximum. Donc là ça se trouve en janvier, si je dis pas de bêtises. Donc on remarque déjà une nette séparation en fait, entre les deux zones, donc la haute et la basse Bretagne encore une fois. En fait le climat côtier semble plus propice, je suis pas expert, je suis pas météorologue, mais plus propice en fait aux précipitations et à ces choses-là. Donc en fait si on doit légitimer son argument,
En fait, Rennes ne fait pas non plus partie de la Bretagne, tout autant que Nantes. Voilà. Maintenant, on va parler du soleil. Donc, on va faire sur la même configuration. Donc, le minimum à Nantes, c'est 73,7 heures en décembre de soleil. Et pour le maximum, on est à 230,6 heures en juillet. Donc, ça fait quand même pas mal de soleil. Je crois qu'on est aux alentours de 10 jours de soleil consécutifs. À Rennes, c'est 65,6 heures en décembre et 223,4 en juillet, donc 9 jours environ. On a un tout petit peu moins de soleil. Et pour Brest, c'est janvier le minimum avec 61,9 et en juin avec 196 heures de soleil consécutifs, c'est le maximum. Donc là, on doit être aux alentours de 7 jours, environ 7 jours de soleil. Donc encore une fois, on a une différence avec ce qui se trouve sur le littoral et ce qui se trouve en terre. Donc tout ça pour dire que même dans la région administrative, donc entre Rennes et Brest, on a en fait une différence. Où on voit comme quoi que le littoral, c'est plus le cliché breton que se font la majorité des Français, la pluie, un petit peu de fraîcheur, pas beaucoup de soleil, etc. Tandis que plus on va dans les terres, et moins on retrouve cette configuration-là. Donc cet argument n'est pas valable de mon point de vue. Donc on va continuer à voir un petit peu au niveau de la vidéo. On mange pas des crêpes ici. Alors on mange pas des crêpes à Nantes. Alors les crêpes, ça c'est vraiment le plat traditionnel, le plat typique de la Bretagne. On vient à Nantes, en Bretagne en général, pour manger des crêpes au bord de la mer. Beurre salé, chantilly et tout ce qui va avec. Donc apparemment on n'en mange pas assez à Nantes. Donc je suis allé voir sur un site qui recensait les crêpes, enfin les crêperies, mais c'est les pages jaunes. Vu que j'ai pas pu voir autrement, c'était un peu compliqué, j'allais pas me balader dans Rennes, Brest et Nantes pour vérifier le nombre de crêperies. Donc j'ai chopé un petit peu le nombre, c'est un peu approximatif, comme je vous dis c'est une vidéo un peu à la cool. Donc là on parle des métropoles. Donc je prends Nantes, Orvault, etc., tout ce qui entoure, Rennes, un peu pareil, etc. Alors à Nantes, on a 46 crêperies qui sont recensées sur le site. À Rennes, on a 34 crêperies, et à Brest, 24 crêperies. Bon, alors là les chiffres ils parlent d'eux-mêmes. À Nantes, il y a peut-être plus de monde, mais ça reste quand même un bon chiffre. Et elles sont souvent pleines quand on se balade, il y a beaucoup de monde qui aime manger des crêpes et c'est vraiment quelque chose d'assez local quand même. Donc on va continuer à voir la suite. Donc on est d'accord, cet argument, il est assez faux. Là, on a le château des Ducs de Bretagne, là. Oui, mais bon, c'est pas la Bretagne. C'est quoi Il y a un air marin en Bretagne qui est comparable, on n'a pas ici. Alors là, madame là, nous parle d'un air marin. Donc l'air marin, ça c'est sûr que ça fait tout de suite penser à la Bretagne, au littoral, à l'océan, tout ce qui va avec. Donc pour répondre à cet argument, je suis allé calculer, l'aide d'un site, j'ai pas fait de calcul moi-même, la distance à vol d'oiseau qu'il y a entre les centres-villes, le point central de la ville, et l'océan. Alors, donc, à Nantes, on est à 45,75 km de la ville. Donc ça fait, on est environ à 40 minutes de l'océan, pardon. À Rennes, on est à 54,68 km. On est un petit peu plus loin. Et à Brest, on est les pieds dans l'eau, l'océan flanque directement la ville. Donc encore une fois, on a encore cette idée comme quoi que cette confrontation entre la haute et la basse Bretagne. Les villes qui bordent le littoral, c'est ce qui représente la Bretagne. On pense à elle directement, on pense à tout ce qui est côtier, et c'est pour ça qu'on a cet argument-là. Donc encore une fois, il est faux parce que à Rennes, l'air marin est tout de même moins présent. On est quand même bien plus dans les terres. Toc. Donc là... Ça s'arrête à Nantes. Et après, ok, c'est les Bretons. Donc à Guérande, par exemple, on est en Bretagne. Oui. La boule. Bon, alors, pour madame, Guérande est en Bretagne. Alors Guérande, ça se situe
au nord-ouest en fait du département de la Loire-Atlantique. C'est une cité médiévale qui est très sympa, je vous invite à y aller. Il y a des bonnes crêperies, il y a une fête médiévale assez intéressante, puis les marais salants. Alors en fait, pourquoi pas? Pourquoi est-ce que Guérande serait plus en Bretagne qu'à Nantes, hein? C'est parce que en fait, Guérande, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est à la frontière avec la Bretagne administrative. C'était une zone qui était bretonnante, qui était quand même assez bretonnante. Il y a la cité médiévale, il y a les marais salants, comme je vous ai dit, donc tout ça, c'est typique. Il y a l'océan qui est à deux passes, ça rappelle la Bretagne, encore une fois. Donc ces arguments, ils sont bons, mais après, c'est si on se cantonne à une Bretagne qui est au bord des côtes. Comme on l'a vu en fait tout le long, la Bretagne littorale, la Basse-Bretagne, en gros Brest-Lorient, Saint-Malo, etc., c'est ça que les gens ont en tête quand ils parlent de la Bretagne. Il y a même certains Bretons qui ne voient en la Bretagne que la Haute-Bretagne, excusez-moi. Que la Haute-Bretagne, donc la Bretagne bretonnante. Comme étant la seule Bretagne. Cependant, dans notre cas, Nantes est vraiment en Bretagne. Ça a été rattaché à Nantes avec Rennes en fait suite à la victoire de Hérispoé en 851. Donc c'est le traité d'Angers. Les deux comtés sont alors attachés à la Bretagne et ils vont en fait avoir ensemble une histoire globale assez similaire. L'une va passer au-dessus de l'autre au gré des siècles. Rennes sera au début plus importante, ensuite c'est Nantes qui va passer au-dessus, ensuite il y aura toute l'histoire qui va un petit peu faire une histoire propre aux cités, mais là on s'y intéresse pas trop, parce que bon, après il y a l'esclavage pour Nantes, il y a tout ce qui est droit pour Rennes, etc. Après aussi, on peut prendre aussi l'exemple du fait qu'on croit qu'à Nantes, semble-t-il, on ne parle pas breton. Alors actuellement, bon, c'est sûr qu'on ne parle pas forcément breton, même s'il y a des écoles de breton. Mais c'est c'est un argument assez faux, dans le sens où on peut prendre par exemple le fait qu'on croit qu'il y a eu toute une campagne visant en fait à interdire le breton en Loire-Atlantique suite au rattachement à ce qui est cette entité étrange et mal nommée des Pays de la Loire. Donc on a forcé, on a interdit à Nantes de parler breton. On a interdit aussi beaucoup de coutumes, comme le fait de cracher par terre, ce genre de choses. Est-ce que ça fait de Nantes une ville pas bretonne? J'ai envie de dire non, parce que comme je vous l'ai dit juste avant, et comme vous le savez hein, sans doute, Rennes a été rattachée au même moment à la Bretagne, et c'est la même configuration. On parle pas breton forcément plus à Rennes qu'à Nantes, donc je ne pense pas que ça justifie le fait qu'on croit que Rennes ne soit pas en Bretagne, hein. C'est la capitale administrative. Et je voulais dire aussi une autre chose, mais j'ai oublié cette chose. On va continuer sur la suite de la vidéo. C'est comme ça. Non, je oublié d'abord. Ouais. Bah oui. Pour moi, c'est comme ça sur la carte de la France. Du coup, je crois ce que je vois. Alors, hop. Alors, Nantes, c'est en Pays de la Loire, donc c'est parce qu'on voit ça sur la carte de la France. Alors, l'argument de la carte. Alors, on aime bien les cartes en France, mais on a un peu de mal à s'en servir. En tout cas, on se sert d'une seule carte pour englober un petit peu tout et n'importe quoi. Alors, en fait, il y a plusieurs cartes qui existent. Il y a les cartes administratives, juridiques, il y a les cartes alimentaires, il y a les cartes religieuses, historiques, culturelles, donc il y a plein de cartes. Donc, tout dépend en fait de quel point de vue on va adopter, de quelle carte on va prendre. Donc, oui, sur les cartes administratives, Nantes, malheureusement, c'est pas en Bretagne. C'est le chef-lieu des Pays de la Loire. Et Rennes est le chef-lieu de la région Bretagne. Comment dire? Eh bien, par exemple, sur le plan judiciaire, Nantes, c'est en région Bretagne. Donc actuellement, il y a des petites réformes qui visent à changer ça, mais Nantes reste sur le plan judiciaire en Bretagne. C'est pareil pour le label produit en Bretagne, donc qui est un label qui authentifie les aliments, les choses produites en Bretagne en fait.
Et Nantes fait partie de ce label, enfin Nantes et la Loire-Atlantique. Donc en fait, voilà, tout dépend en fait, du point de vue qu'on prend. Là, on a juste le point de vue administratif, mais encore une fois, ça fait pas tout. Donc voilà, j'ai répondu un petit peu aux arguments avec mon expertise propre. Hein, c'est à vous de vous faire votre propre point de vue, de faire vos recherches un petit peu pour voir si vous voulez approfondir le sujet. J'ai pas la science infuse, mes connaissances étant ce qu'elles sont. Mais en tout cas, j'espère comme quoi que j'aurai un petit peu contré ces arguments. Mais en tout cas, il faut que vous gardiez l'esprit critique et que toujours remettre un petit peu en cause et faire des recherches parce que tout le monde peut se tromper. De mon point de vue, en fait, c'est un non-débat. La Bretagne compte 5 départements. L'histoire et la culture sont plus importantes que l'administration. Encore une fois, c'est de mon point de vue. Et pour rappel, selon une étude de l'Institut LH2 BVA, donc relayée par Ouest France en 2014, c'est 67 des habitants de la Bretagne, qui sont favorables au rattachement, et 77 des habitants de la Loire-Atlantique qui se considèrent bretons. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager et à me donner votre avis. Salut à tous.